Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler de Samuel Eto'o-Fils et les hautes instructions dans ce pays. Vous allez comprendre pourquoi je traite ces sujets dans quelques instants. Mais avant, les amis, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour avoir nos vidéos en temps réel, pour pouvoir regarder en premier. Commentez de façon responsable, partagez et likez les vidéos ici, ou si vous voulez les podcasts. And blow fire now. Your Bamenda man, your Ekona man, your Giman, your Bakuri man, and proudly so your Anglophone brother. You're welcome on this platform. Appelez-moi Sa Majesté Sénateur Cletus Lunze, l'homme qui est là pour la vérité et qui adore la justice. Les amis, ce pays, le Cameroun, c'est un pays terrible. Vous avez un pays où un politicien peut porter plainte contre Paul Biya et Ngongo, je parle de Nietzsche pour ne pas le citer, et les gens jubilent. Pourquoi Nietzsche avait porté plainte contre Ferdinand Ngongo? Il parlait d'usurpation de signature. La délégation des signatures, c'était quelque chose qui contestait. Beaucoup de personnes contestent ça jusqu'à aujourd'hui. Ça s'est passé comment? Nous sommes en 2018, une année électorale. Après les élections, on annonce Paul Biya gagnant du moins le Conseil constitutionnel, qui avait été contesté par la classe politique. Bon, le Conseil constitutionnel a confirmé qu'il était élu président. Quelques mois après, Paul Biya délègue la signature, sa signature, à son secrétaire général. Donc, le secrétaire général a commencé à gérer le pays sur haute instruction. Je suis allé regarder dans le monde pour voir s'il y a un cas comme ça. Difficile, les amis. Très, très difficile. Où quelqu'un est élu président de la République. Il a nommé un gouvernement. Et dans ce gouvernement, on a un premier ministre qui est censé être son numéro 2 dans le gouvernement. Mais la personne délègue sa signature à son secrétaire général, qu'il a nommé au préalable ministre d'État, secrétaire général, pour lui donner un certain rang. Et instruction, sur haute instruction, par-ci par-là, haute instruction, par-ci par-là, haute instruction. On a vu qu'il y avait un problème. Parce qu'il y a certains ministres que ça gênait beaucoup. Je peux citer l'exemple de Laurent Esso. Laurent Esso, à maintes reprises, a contesté ces hautes instructions. D'autres ministres ont contesté ces hautes instructions. À un moment donné, Grégoire Owona, je le cite, a écrit sur Facebook que les hautes instructions peuvent venir d'ici, peut venir là-bas, peut venir ici. Donc, ça peut venir du DCC, ça peut venir du DCC adjoint, ça peut venir du président de l'Assemblée nationale, donc les instructions du président. Pour essayer de recentrer, voilà, j'y arrive, recentrer les choses. Parce que dans ce pays, beaucoup de personnes disaient seulement, non, c'est uniquement par le secrétaire général de la présidence que les hautes instructions peuvent venir. Et le ministre avait dit non. Grégoire, on avait dit non, c'est faux et c'est pas vrai. Et c'était faux. Les amis, je ne sais pas pour vous, mais la guerre ou le conflit entre Moelle Kombi et Samuel Eto'o-Fils a aidé beaucoup de personnes, beaucoup de Camerounais. Plenty of people don't understand the mafia for this thing where they call it haute instruction. Beaucoup de gens ont compris qu'il y avait quelque chose qui s'est passé avec les hautes instructions. Parce que les amis, regardez très bien. Tantôt, il y a les hautes instructions de la présidence de la République. Tantôt, il y a les hautes instructions du président de la République. Et dans cette guerre, ou dans ce conflit, on a vu le ministre parler de hautes instructions de la présidence, on a reçu les hautes instructions de la présidence, pendant que Eto'o parlait de hautes instructions du président. Et parfois, c'était le communiqué écrit avec ampliation au DCC.
D'autres, c'est ampliation de ces premiers ministres. Donc, on a compris qu'il y avait les camps et les clans dans ce pays. Que le premier ministre n'est pas certainement avec le ministre et n'est pas d'accord avec ce que le ministre est en train de faire concernant le football. La preuve, le match Cameroun-Namibie, regardez bien cette image, où le nièce de Bell a brillé par la mauvaise foi. La FECAFOOT demande l'utilisation du stade Djapouma à Douala. Le nièce dit oui. Le nièce envoie la proforma. Quelques jours après, le nièce commence à dire que le stade n'est pas prêt, on ne peut pas jouer là-bas. On a seulement 2 stades qui restent, Garoua et Yaoundé. Comme pour dire, ok, quand on va dire Garoua et Yaoundé, la FECAFOOT va dire Yaoundé parce que Garoua est loin. La FECAFOOT, dans une réunion au ministère, a dit à travers la voix du membre du COMEX, comment il s'appelle, le professeur Koumvondo, voilà, j'y arrive parce que son nom, j'avais oublié son nom, a dit Garoua. Et là, on a commencé à, non, Garoua n'est pas prêt. Et les hautes instructions, vous avez vu Parfait Siki qui a écrit, Jean Bruno Tagny, Abdourahmane Amadou, on va jouer le match là, à Yaoundé, on va jouer le match là à Yaoundé. Le premier ministre a sifflé la fin de la récréation. Il a convoqué Mouel Kombi et les joueurs sans Marc Brice. Et il les a donné l'instruction d'aller jouer le match à Garoua. Que si la FECAFOOT et la CAF a dit que le match va se jouer à Garoua, vous irez jouer à Garoua. Vous avez vu la mine que Mouel Kombi avait fait en allant à Garoua. Il s'est senti humilié. Malheureusement, c'est lui qui avait voulu. Donc on est dans un truc où il y a les camps et les clans. Et les hautes instructions par-ci, hautes instructions par-là. Et les amis, je veux juste que vous constatez que ces hautes instructions ont failli enlever la directrice de Sopecam, Marie-Claire Nana, parce qu'elle avait parlé de réconciliation après la réunion entre Marc Brice et Samuel Eto'o. Sur a donné une conférence de presse. C'était normal. Et elle a dit, le chef de l'État a sifflé la fin de ce conflit. Mais que non! On a commencé à la menacer, Grégoire, on a les autres sont entrés en branle et tout, pour sauver la tête de cette femme. Donc, vous voyez que le Cameroun est géré par ceux qui pensent qu'ils sont plus importants que le pays. C'est pour cette raison que les gens attendent les hautes instructions venant de la présidence de la République que d'attendre les hautes instructions venant du président de la République. Et le conflit MINSEP-FECAFOOT a aidé les gens à voir clair dans ces histoires de hautes instructions. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Si vous êtes un bon observateur, vous allez constater qu'on ne parle plus de hautes instructions au Cameroun depuis un bon bout. Depuis là, c'est fini les histoires de hautes instructions. Parce que, un peu comme ça, les hautes instructions, c'est fini. J'ai l'impression que ce que Eto'o a fait en contestant ces hautes instructions, il a mis en difficulté ceux qui utilisaient les hautes instructions pour influencer les gens. Donc, il a détruit la mafia des hautes instructions. Il a montré aux yeux du monde que ce truc-là, il y avait le faux dedans. Il y avait le faux dedans. Parce que haute instruction vient ici, l'autre vient là-bas, l'autre vient ici, l'autre vient là-bas. Donc, il y avait le faux dedans. Voilà comment le mec a aidé beaucoup de personnes. Il a aidé beaucoup de personnes avec sa pugnacité, avec son entêtement, avec le fait qu'il n'acceptait pas. Et il a fallu des Eto'o. Imaginez que c'était quelqu'un d'autre. Parce que lui, là, au moins, les entraîne. Il discute avec des gens du pouvoir, des gens puissants. Donc, il peut savoir si cette instruction vient du président, si l'autre ne vient pas du président, s'il peut contester, il conteste. C'est pour cette raison qu'il avait dit qu'il a longs bras la nuit comme le jour. Donc, vous comprenez que je suis arrivé à cette conclusion, j'arrive enfin, je suis arrivé à cette conclusion que les hautes instructions ont disparu aujourd'hui grâce à Samuel Eto'o. Thank you, friends, and bye-bye.